Fidèles téléspectateurs, encore une fois bonjour, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes contents de la manière dont vous nous suivez toujours et vous nous prêtez votre attention soutenue, de la manière que vous nous suivez, émission par émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, continuez à nous prêter votre attention car par la grâce de Dieu, nous serons en train de vous donner vraiment quelques vérités bibliques, quelques révélations qui vont changer, transformer votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. La fois passée, nous avions parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, de qui est réellement Jésus-Christ. Et la deuxième question était celle de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème, toujours parlant de Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père, merci, parce que tu as voulu que nous soyons, Seigneur notre Dieu, l'un des instruments que tu utilises. Père de grâce, et comme Jérémie qui dit, je ne sais pas parler, et tu as dit, voici, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Daigne, ô Éternel, mettre tes paroles dans ma bouche. Couvre-moi de l'ombre de ta main et mets tes paroles dans ta bouche. Au nom de Jésus, je prie que tu ouvres l'entendement spirituel de ton peuple, de tous des bien-aimés qui vont devoir me suivre en ces lieux. Tendre Père, je prie que cette parole soit comme une semence tombant sur une bonne terre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous prenons notre texte de base. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2e que nous avions lu autrefois avec vous. Philippiens chapitre 2e, nous allons lire le verset seulement à partir du verset 6e. Je lis au nom de Jésus. Lui qui est des conditions divines, ça c'est très important, lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Et dans lui, second dit, il n'a pas existant en forme de Dieu, il n'a pas pris cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ici, on dit que lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, souligné son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et nous lisons encore le passage que quelques bien-aimés d'une congrégation aiment trop. C'est Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 2e. Et ici, dans cette traduction, Louis II 21, nous lisons le verset 3e. Je lis au nom de Jésus. Non, c'est Jean. Oui, j'étais dans c'est Jean plutôt. Jean chapitre 17, le verset 3e ici. Ça, c'est Louis II 21, mais Louis II, tout coup, vous allez lire ça au verset 2e. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il est très important de connaître les dieux que tu sers, de connaître les dieux que tu pries. Beaucoup prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup prient un Dieu, bien-aimé, dont ils n'ont pas la révélation. Lui que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, si tu arrives à connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, bien-aimé, tu as la vie éternelle. Cela revient à dire que plusieurs ne connaissent pas Dieu, plusieurs ne connaissent pas Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Donc, quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Dieu est un mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est un mystère, c'est quelque chose qui est obscur, qui est caché, qui est inconnu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est mystère, bien-aimé. Jésus-Christ est un mystère.
Alors voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons vous parler. Vous savez, la Bible nous parle de mystères cachés de tous les temps. Aujourd'hui, nous vous parlons de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions dit que Jésus-Christ, non seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous avons lu ici, dans Philippiens chapitre 2e. La Bible dit qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas pris cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme des serviteurs. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prend la forme humaine, quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, entre dans les corps humains, bien-aimé, on l'appelle Fils de Dieu. On l'appelle Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Dieu se dépouille, nous avions dit autrefois que le Fils de Dieu signifie que l'abaissement ou l'humilité de Dieu. Dieu s'est rabaissé, Dieu s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu s'est dépouillé et on l'appelait Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils veut dire aussi inférieur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu, parce que quand vous lisez vraiment le livre des Hébreux, l'épître vraiment aux Hébreux, quand vous lisez dans le premier chapitre, bien-aimé, dans son premier chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, et on est en train de nous parler de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. On est en train de nous donner quelques détails sur Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens de dire que quand Dieu prend la forme humaine, quand Dieu devient homme, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 14, que la parole a été faite chair, le verbe est devenu chair. Quand Dieu devient homme, ainsi on l'appelle Fils de Dieu. Fils de Dieu qui veut dire l'abaissement de Dieu, Dieu s'est humilié, Dieu s'est abaissé, Dieu s'est dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, il est évident, bien-aimé, que tu connaisses les dieux que tu sais. Amen, amen. J'ai vu Jésus dans sa conversation avec la femme samaritaine, il dit ceci, que nous nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et donc, il est très important que tu puisses connaître les dieux que tu sais. Et le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il faut que tu saches que, bien-aimé, les dieux qui a marché avec Israël dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Je répète, le Dieu qui a marché avec Israël dans le Nouveau Testament, il est le même, lui qui est venu dans le Nouveau Testament. Que Dieu bénisse. Pour confirmer cela, nous prenons bien-aimé Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 35, Ésaïe 35, le verset 4e, nous lisons au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Il viendra lui-même pour vous sauver. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs années avant, 700 ans avant, bien-aimé le prophète Ésaïe, que nous appelons d'ailleurs le prophète messianique, bien-aimé dans le Seigneur, il a prophétisé sur Jésus. Il a dit, voici votre Dieu. Là, c'était la prophétie, bien-aimé, du Messie, du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit qu'il viendra lui-même pour vous sauver. Donc, ce qui était venu, ce n'était pas une autre personne, c'était Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons dit que dans le christianisme, nous sommes, donc, en tant que religion, parce que nous sommes aussi classés dans la liste des religions, nous sommes une religion qui est monothéiste. Nous croyons en un seul Dieu, mais c'est Dieu unique qui devait se manifester, se révéler en trois personnes. Se révéler comme Père, comme Fils, mais aussi comme Saint-Esprit. Amen, amen. Donc,
Il n'y a pas trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Ne signifie pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu bien-aimé dans le Seigneur et qui a travaillé, qui s'est révélé en trois personnes. Dans un autre terme, nous disons que ce même Dieu, il s'est manifesté dans trois dispensations. Amen. Il a travaillé dans trois dispensations. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous donner quelques passages bibliques qui vont confirmer, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Dieu. Et nous prenons Ésaïe, chapitre 44, le verset 6e. Nous lisons au nom de Jésus. Et Ésaïe 44, le verset 6e, la Bible dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui les rachète. Dans l'Israël, on dit, le roi d'Israël est son rédempteur, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen, amen. Donc Dieu se présente comme étant, dans le Seigneur, le premier et le dernier. Le rédempteur, le roi d'Israël. Amen, amen. Dieu se représente comme le rédempteur. Donc c'est lui qui doit racheter. Celui qui rachète Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi comme le roi d'Israël. Dieu se présente aussi en disant que je suis le premier et le dernier. Amen, amen. Le premier et le dernier. Vous allez voir que même dans Apocalypse chapitre 1er, Dieu se présente toujours de la même façon. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Donc ça veut dire que dans notre passage, on a aussi présenté Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette même dimension. Et nous allons lire rapidement avec vous. Nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 46 au verset 49. Jean, évangile selon Jean chapitre 1er, verset 46 au verset 49. Nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. Nathanaël nous dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Lui qui répondit, viens et vois. Jésus dit Nathanaël, s'approchait de lui et dit de lui, voici vraiment un Israël en qui il n'y a pas de lutte de fraude. Tout me connais-tu? Il dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen, amen. Ça veut dire à Jésus que tu es le roi d'Israël. Ça c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons aussi lire un autre passage, c'est dans Apocalypse que j'avais cité, Apocalypse chapitre 1er, le verset 17. Apocalypse chapitre 1er, le verset 17. Je lis au nom de Jésus, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Et nous quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Et que Dieu se présente aussi dans Isaïe que je suis le premier et le dernier, les vivants. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen, amen. Donc ici, Dieu dit que je suis le premier et Jésus dit je suis le premier et le dernier. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Amen, amen. Alors, on peut se poser juste que Dieu les partage sa gloire avec personne. Pourquoi Jésus peut aussi se présenter comme le commencement et la fin. Parce que ça a une qualification, il est réservé à Dieu lui seul. Mais lui aussi, il vient pour lui qu'il est le premier, il est aussi le dernier, le dans le Seigneur. Et parlant du Rédempteur, Dieu ici est présenté dans l'Ésaïe comme étant le Rédempteur. Mais vous savez, c'est que Jésus était plus persécuté. C'est la rédemption. Jésus est le Rédempteur. Disons qu'il est notre Rédempteur. Donc ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, le même Dieu qui a marché avec Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est apparu à Moïse, il est le même, bien aimé dans le Dieu qui est venu dans le Nouveau Testament et on l'appelle Jésus-Christ. Amen, amen.
Et si nous pouvons confirmer cela, quand vous lisez Exode chapitre 3e, bien-aimé, Dieu, après avoir confié une mission à Moïse, disant que j'ai entendu dire au peuple, tu vas aller sauver le peuple d'Israël. Vous dites, mais si il me demande, je vais dire au peuple, le Dieu de vos pères m'est apparu. Mais s'il me demande quel est ton nom, que les répondrai-je? Amen, amen. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas aller dire que c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Amen, amen. Et quand nous lisons aussi Jean chapitre 8e, à partir du verset 56, bien aimé, on parle jusqu'au verset même 59, il y avait une discussion entre les Juifs, les pharisiens, les autres, avec Jésus. On dit, mais toi, tu es plus grand qu'Abraham. Amen, amen. Et Jésus dit ceci, il leur dit ceci, que Abraham, votre père, a trassailli de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen, amen. Mais tu as un démon, toi, qui a quelques années. Alors, il dit, la dernière phrase, il dit que avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût Jésus. Avant qu'Abraham fût Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que vous pouvez acclamer? Donc, nous comprenons. Mais ça, c'est la même révélation que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, il va dire, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Mais lui aussi, avant qu'Abraham fût Jésus. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu là, de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, il est très important de bien comprendre ces choses. Et vous savez, dans Daniel chapitre 9, le verset, plutôt chapitre 5e, le verset 9, Jésus est présent. Dieu est présenté comme étant l'ancien du jour. On dit l'ancien du jour. Amen, amen. On le présente comme l'ancien du jour. Amen. Alors, lorsque vous lisez aussi Michée, chapitre 5e, le verset 1er, quand on donne la prophétie de Jésus, on dit, avec plein Ephrata, qui est vraiment humilié en Juda, et toi sortira un roi, un chef, qui va être, qui va dominer sur mon peuple, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternel. Là, on parle de Jésus. Bien aimé, son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et là aussi, nous voyons que Jésus est présenté comme étant l'ancien du jour. Amen, amen. Vous savez, il y a parfois le mot, j'étais en train de vous dire que Dieu est un mystère, quelque chose qui est accessible à la raison humaine. Celui qui n'a pas de révélation, et celui qui n'est pas révélé, qui n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile de bien comprendre ces choses, bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, dans Philippiens, plutôt dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, on dit de Jésus qu'il est l'image qui est invisible et le premier-né de toute la création. Amen, amen. L'image qui est visible, vous savez, pour Adam, il est écrit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Adam était l'image terrestre de Dieu. Et pour Jésus, on dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. On dit le premier-né de toute la création. C'est là que les gens, quelques bien-aimés, disent que là, ici, on comprend que Jésus a été créé. Amen, amen. Mais bien aimé, que Jésus n'a pas été créé. Je sais que même nos bien-aimés de l'Église catholique, dans les créés, il dit que les n'ont pas créé. Amen, amen. Mais non pas engendré par le Père. Jésus n'a pas été créé. Amen, amen. Il est né de Dieu. Et vous devez aussi faire la différence entre Jésus homme et Jésus Dieu. Mais Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il y avait des moments où il parlait en tant qu'homme. Mais il y a d'autres fois, il s'affirmait, parlait en tant que Dieu, en vérité, je vous l'ai dit. Vous avez appris ceci, Moïse a dit ceci, et moi je vous dis, amen, amen. Comme pour dire que moi, je viens éclaircir, je viens corriger. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut faire cette différence. Lorsqu'on dit qu'il est le premier de toute la création, et vous devez comprendre que Jésus, quand il est devenu homme, il est devenu homme parce que, vous savez, Adam était le représentant de toute l'espèce humaine. Et Adam, il était comme le nez de tous les êtres vivants.
quand il est tombé, Jésus a pris les témoins qu'Adam avait laissés, il est devenu second Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comme lui étant Dieu, lui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, quand il est devenu homme, on le présente comme le premier de toute la création. On le classe avant toute la création, parce qu'il a existé avant toute chose. C'est-à-dire c'est lui-même qui a créé toute chose, tout a été créé par lui et pour lui. Amen, amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui le créateur. Mais quand il devient homme, on le présente comme le premier de toute la création. Pour dire qu'il vient avant toute chose. Il a précédé toutes les créatures. Il a précédé la création. Amen, amen. Mais pour ton information, Jésus n'a pas été créé. Amen, amen. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1er, verset 5e, on présente Jésus comme étant le premier-né des morts. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous ignorons qu'avant Jésus, il y a eu des gens qui sont morts? Il y a eu des hommes qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avant lui, même les patriarches. Beaucoup de gens sont morts. Mais comment lui qui vient d'évoluer après plusieurs personnes, on dit qu'il est le premier-né des morts. Amen, amen. Donc voilà comment il est en Dieu, donc il est dans le Seigneur, et sa mort, et lui étant comme il est mort, il est ressuscité, on le présente comme le premier-né, il est dans le Seigneur, et tous ceux qui sont morts. Amen, amen. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu-même, il est mort avant tout le monde, mais on les classe comme ça, puis c'est une manière de présenter, et qu'il précède toute chose, il est avant toute chose. Parce que vous devez savoir que ce qui s'est passé, bien aimé, sur la terre, ce qui s'est matérialisé, spirituellement, cela avait été déjà accompli. Donc dans l'éternité, cela avait été déjà accompli, bien aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Jésus-Christ est Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Et lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous sommes en train de répondre à quelque chose. Il y a des passages que les gens lisent, après ils disent ici on présente, et comment toi tu dis ceci. On dit de Jésus qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et là c'est Jésus homme. Jésus dans son humanité, il est le seul médiateur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, parce que c'est lui qui est venu dans le Seigneur et vraiment nous réconcilier avec le Père. Parce que l'homme, à cause de son de la désobéissance, la communion, la relation avec Dieu avait été rompue, avait été brisée dans le Seigneur. Et nous avons expliqué que l'homme de sa mort, le voile du temple est déchiré de haut vers le bas. Cela signifiait maintenant que l'homme pécheur pouvait avoir l'accès dans la présence de Dieu. L'homme pécheur pouvait être accepté par Dieu, Dieu dans le Seigneur. Alors c'est ainsi que Jésus-Christ, Dieu dans le Seigneur, on dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça c'est Jésus homme. Jésus dans son humanité, il est le médiateur, mais en tant que dans sa divinité, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui la source même de toutes choses, Dieu dans le Seigneur. Et vous savez, il y a souvent le terme qu'on appelle, on parle de Père, on parle de Fils, ainsi de suite, et ça nous complique. Vous savez, les choses qui sont très élevées, sont tellement élevées, au point qu'il nous est vraiment, même dans les difficiles, il nous est vraiment difficile de les comprendre, de les saisir. Ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement humain. On ne peut pas les comprendre facilement. Maintenant, on a essayé d'utiliser les termes humains pour nous aider à comprendre. Parce que ces choses nous dépassent de loin. On dit que autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est de même que mes pensées sont au-dessus de vos pensées, que mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc ces choses sont trop élevées, bien aimés dans le Seigneur. Ça dépasse notre compréhension, bien aimés dans le Seigneur. Et ça ne répond même pas à la logique humaine, bien aimés dans le Seigneur. Et on a essayé d'utiliser les termes humains pour nous aider à bien comprendre les choses, bien aimés dans le Seigneur. Que je vous bénisse. Donc vous devez comprendre que bien aimé, Jésus-Christ, il est Dieu. Amen, amen. C'est lui-même, il est Dieu. Et c'est pourquoi Jean a commencé pour lui dire que le Fils là qui est venu, c'est lui qui est le Dieu véritable et c'est lui qui est la vie éternelle. C'est le Dieu véritable. Le Fils là qui est venu,
celui de Dieu véritable. On pose toujours une question telle que, mais si Dieu était venu, qui était resté au ciel, tout ça, Dieu est omniprésent, il est omniprésent. Amen, amen. Donc en même temps, il était sur la terre, il était aussi au ciel. Amen. Et quelqu'un pouvait aussi poser la question, mais lors du baptême de Jésus, on a vu les trois personnes de la divinité qui se sont manifestées au même moment. Le Saint-Esprit est venu pour se poser sur lui, sur son épaule, et puis la voix se fit entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, je dis que Dieu est un mystère. Si vous voyez aujourd'hui les satanistes les plus expérimentés, ils peuvent se doubler. Vous savez, c'est Dieu, le maître du surnaturel. Et toute la puissance, quand Satan, le diable, qui fait de lui ce qu'il est, qui fait que beaucoup de créatures, beaucoup d'hommes tremblent au-devant de lui, toute cette puissance qu'il a puisée auprès de Dieu. Mais pourquoi qu'il est en train d'utiliser ça dans le sens contraire, dans le sens du mal, dans le sens de nuire. Mais toute cette puissance, où est-ce qu'il a eu ça? C'est auprès de Dieu qu'il a eu cette puissance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc Dieu, il est... Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous ne peut prétendre connaître Dieu. Dieu est tellement le mystère, bien aimé dans le Seigneur, parce que si on connaissait Dieu bien aimé dans le Seigneur, il ne serait pas Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que ces choses, ça dépasse l'entendement de plusieurs personnes. Lorsque nous disons vraiment Luc, bien-aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 2, verset 34, quand Siméon, qui avait été effectivement averti par le Saint-Esprit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ, vraiment le Messie. Mais le jour qu'on est venu avec Jésus, selon la coutume, c'était pour respecter ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse. Il porte l'enfant, il commence à dire des choses. Il dit, tu peux laisser ton serviteur s'en aller après, parce que les yeux ont vu le salut. Et il a dit quelques paroles vraiment qui vont susciter notre méditation enseignée. Il a dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen, amen. Donc l'enfant là, un signe qui provoquera la contradiction. Voilà pourquoi vous verrez les autres qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Mais bien aimé, dire que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc vous avez compris dans notre texte de base qui dit existant en forme de Dieu, bien aimé, il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il a pris cela comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus est égal à Dieu. Quand on dit qu'il est, ça ne veut pas dire qu'on le compare à un autre Dieu à part. Donc tout simplement on veut dire que Jésus veut dire Dieu. Amen, amen. Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu vraiment dans toute sa dimension. Il est Dieu, bien aimé dans les Seigneurs. Jésus-Christ est Dieu. Mais quand vous lisez aussi Jean chapitre 5e, le verset 18, la Bible dit que les Juifs voulaient, quand Jésus disait qu'il était fils de Dieu, les Juifs voulaient les lapider, que non seulement parce qu'il avait vraiment profané les sabbats, mais tout simplement parce qu'il a prié son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, selon les Juifs, lorsque tu dis que tu es le fils de Dieu, ça dit que tu es Dieu. Amen, amen. Le fils de Dieu veut dire Dieu. Le fils de Dieu ne peut pas dire, oh, pourquoi j'avais dit que le fils de Dieu ne signifie pas demi-Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fils de Dieu veut dire un petit Dieu ou un demi-Dieu. Jésus n'est pas un petit Dieu, il est un grand Dieu. Il est égal à Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. N'est-ce pas que nous avions, je vous avais donné un passage de Daniel chapitre 5e, Daniel vraiment le chapitre 5e, le chapitre 9 plutôt, et bien le verset 5 qui dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous avez posé la question, comment un enfant qui vient de naître, on dit qu'il est le Dieu puissant, il est aussi le Père éternel. Et lors de sa prophétie d'avant-hier, on dit que tu enfanteras un fils qui te donne le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Donc Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. Donc l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas voir.
Ces dieux-là, il a pris la chair humaine pour que nous puissions les voir, pour que nous puissions les contempler. Je vous avais dit que bien aimé, si Dieu pouvait descendre dans toute sa gloire, si Dieu pouvait descendre dans toute sa divinité, personne ne pouvait les supporter. Souvenez-vous, donc à l'époque de Moïse, lorsque le peuple a dit à Moïse que toi tu viens seulement nous parler de ton Dieu là, alors nous voulons aussi les voir, nous voulons l'entendre. Et Moïse a dit préparez-vous. Moïse est allé rapporter ce parole à Dieu. Dieu lui a dit va dire au peuple qui se sanctifie pendant 3 jours. Et le peuple s'est sanctifié. Les jours où j'ai bien aimé, Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. La montagne était tout enfumée. Il y avait des tremblements. Et quand Dieu parlait, bien aimé dans les seigneurs, c'était comme des coups de tonnerre. Et le peuple, bien aimé, a eu peur. Le peuple a dit à Moïse, non, nous ne voulons pas que tu ne te parles seulement toi, tu seras en train de nous rapporter le message. Donc le peuple a changé. Parce que, bien aimé, c'était impossible. Personne ne pouvait les supporter. Donc si Dieu descendait dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, bien aimé, on ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi Paul, dans son épître aux Philippiens, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Dieu devait se dépouiller. Dieu devait se rabaisser. Dieu devait se simplifier pour que nous puissions être en mesure de vivre avec lui. Bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et rapidement, lisons aussi Jean chapitre 14e. Jean chapitre 14e, le verset, si je ne m'abuse pas, Jean chapitre 14. Nous allons lire rapidement le verset 6. On va voir le verset 6. On va continuer. Jean 14, verset 8. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père, et c'est là nous souffrons. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui dit Jésus, Seigneur. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et c'est là nous souffrons. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Ça c'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bien aimé, Philippe demande à Jésus parce qu'il est parlé de son Père. Vraiment, je vais vraiment vers mon Père. Autrefois, il dit, non, je m'en vais au Père. Il dit que montre-nous le Père. Il dit que tu montres le Père. Et c'est là le souffle. Il dit à Philippe, je suis avec vous depuis très longtemps. Tu n'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Donc ça c'était extraordinaire. Donc Philippe, tu veux connaître le Père. Et montre-nous ce Père alors. Parce que tu ne parles trop de ton Père, parce que tu fais, non, mon Père. Et montre-nous le Père, c'est la chose. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Et cela est continué dans Colossiens, vous avez le verset 15 qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Donc il est l'image de Dieu vraiment invisible. Donc le Dieu, le Père là, il était en lui. Moi je dis que Jésus était en même temps homme, en même temps Dieu. Quand il était homme, il parlait de son Père, tout ça, d'une façon, il met le verset de la question de dépendance, il met dans l'esprit à la divinité. Mais il y avait des moments où Jésus s'exprimait appelé en tant que Dieu. Il met dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas montré que le Père là, il est en moi. Il dit que je suis dans le Père est en moi. Amen, amen. Et quelqu'un peut aussi poser une question en disant, dans la croix, comment Jésus a dit, Père, mon Père, pourquoi m'a dit abandonné, mon Dieu, et comment il est Dieu, comment il est Dieu. Vous devez comprendre que sur la croix, quand Jésus est devenu notre substitut, il a porté le péché de toute l'humanité. Il s'est identifié à nous, il est devenu péché. Bien aimé dans le Seigneur, l'esprit d'Élohim était en lui, il devait sortir. Il devait vraiment sortir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là, il s'est senti seul. Donc, homme s'est ressenti seul. Donc, ce qui faisait sa force, l'esprit là qui était en lui, Elohim, cet esprit qui était sorti.
parce que vraiment le Père devait abandonner, le Fils, tout simplement parce que le Fils, pour la sanctification, la justice de Dieu obligeait que le Père puisse même rejeter son Fils. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que vraiment l'esprit qui était dans le corps était sorti. L'esprit de l'olive était sorti. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'est pas un demi-dieu, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu qui a marché avec Israël. C'est le même qui est venu dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est Dieu. Que personne ne se trompe. Les autres sont des idoles. Vous savez, parlant du mon Dieu, il y a trop de pièges dans cela. Le mon Dieu, c'est comme un nom commun. Mais nous devons savoir il s'agit de quel Dieu. Il s'agit de quel Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Prochainement, on va y revenir pour que tu comprennes que Jésus-Christ est Dieu. Et si vous avez des questions, vous allez nous écrire dans notre chaîne YouTube, dans les Seigneurs. Vous allez nous écrire sur Palade, Monde de Télévision, et nous aurons à vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Prie avec moi. Toi qui ne comprends pas bien ces choses, que Seigneur ouvre mon intelligence, que je puisse comprendre ces choses. Et je vais te connaître. La première des choses que tu dois demander à Dieu, c'est de le connaître. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, au nom de Jésus, fais-nous grâce de te connaître. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. De toute ta gloire consiste à cacher les choses. Seigneur, nous voulons te connaître par ta grâce. Fais-nous grâce. Nous parlons des choses qui sont inaccessibles à la raison humaine. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu, d'y accéder. Fais-nous grâce de les comprendre, de les saisir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Jésus est par entier, j'ai pris qu'il te touche là où tu ouvres tes mains. Tu as quel problème? Moi, je t'avais dit la solution, l'unique solution au problème de l'humanité. C'est lui qui est là. L'unique solution, l'unique réponse à tous les problèmes. L'unique solution pour vraiment couvrir tous nos besoins. Je prie que Jésus-Christ te visite, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, que la main Jésus te touche maintenant, que Jésus te guérisse, toi qui es malade, qui me suis, toi qui es lié au nom de Jésus, que les démons de ton corps, alléluia, soient visité maintenant, et Jésus se révèle aussi à toi que tu les connaisses, parce que connaître Dieu, il peut changer beaucoup de choses, que cette révélation soit vraiment te pénètre maintenant au nom de Jésus-Christ de la paix. Nous avons supplié Amen. Oui, merci, bien-aimé. Merci de nous avoir soutenus. Soyez bénis. Je salue encore tout le monde, tous les personnels qui sont enseignés. Je salue ma femme qui est à la maison, tous mes enfants spirituels avec qui vous êtes, ma fille David, tous les autres avec qui vous êtes, que ce soit ici dans le pays, partout dans le monde, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, nous entendons vos encouragements, soyez bénis, soyez visités au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.